Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma pile à lire des Imaginales. J'ai envie de lire le maximum que je peux de cette pile à lire. Donc du coup je me suis dit que j'allais en faire un vlog dédié et plusieurs autres vlogs à thématique. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, j'ai 28 titres dans cette pile à lire et le salon du livre est dans un mois. Donc autant vous dire que je ne lirai pas tous, mais j'aimerais en lire le maximum. Donc du coup voilà, j'ai très envie, j'ai très hâte surtout de commencer cette pile à lire parce que vraiment tous les titres qui y a à l'intérieur me tentent absolument énormément. Pour cela, parce que je suis incapable de choisir par quel livre commencer, j'ai fait une petite roue avec du coup tous les titres, donc les 28 titres, papier et numérique confondus. C'est parti, on va lancer la roue et ça va tomber sur La mémoire des vaincus, le tome 1. Donc je ne l'ai pas en physique, c'est du numérique, donc voici la couverture. Donc c'est de Bleu & Guillou aux éditions Didier Jeunesse, normalement c'est ça. Il me fait vraiment très envie, il m'intrigue énormément. Donc du coup écoutez, c'est parti, je commence avec ce titre. Bon, ça y est, je vous retrouve pour faire un premier bilan de ma lecture en cours. Parce que du coup, je suis arrivée à 50% là, maintenant. Donc du coup, je peux mieux vous en parler et vous confirmer que j'aime beaucoup ma lecture. Je trouve d'ailleurs que, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur qu'a écrit l'autrice. J'ai lu quasiment tous ses romans, il me reste juste que La lignée des maudits à lire. Et après, voilà, j'aurais lu toute sa bibliographie pour l'instant. Mais voilà, déjà, parlons de celui-ci, donc La mémoire des vaincus. Donc on est dans un univers magique où il y a eu une 3e guerre mondiale et du coup, si j'ai bien compris, les royaumes, enfin les pays sont un peu disparates, enfin ils sont un peu éloignés les uns des autres. Et dans ce monde, on part du coup à la rencontre de Lev, un jeune homme qui rêve de rejoindre les 30. Donc c'est des gens, donc c'est 30 personnes qui sont
dans le milieu politique qui sont très bien placés et qui peuvent faire valoir des lois, mettre en place des gouvernements, enfin bref, voilà. Et le rêve de l'Ève, c'est justement de les rejoindre en étant d'abord un petit 30, donc sous l'égide d'un 30. Donc lui vient par contre d'un orphelinat, parce que du coup ses parents ont été des traîtres à la nation et du coup on leur a effacé la mémoire. Et du coup l'inconvénient d'effacer la mémoire de ces personnes, c'est que du coup l'Ève ne sait pas qui sont ses parents et il s'est retrouvé du coup à l'orphelinat tout petit. En parallèle, on suit Anastasia, une jeune femme qui est une voleuse de souvenirs. C'est-à-dire que du coup, elle va dans les endroits où il y a des échos. Donc les échos, c'est des gens qui sont morts mais qui revivent leur mort indéfiniment. Et du coup, elle est une voleuse de souvenirs. Elle travaille pour une femme qui du coup est à la recherche justement de ses souvenirs. Et voilà, j'ai pas trop envie de trop vous en dire parce que vraiment je trouve que l'univers est très très chouette et il mérite d'être découvert sans que je vous en parle trop. Mais sachez que je passe un excellent moment. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon micro. Alors j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis désolée pour cette séquence du coup qui n'aura pas de micro, mais bref. Donc du coup, ouais, je passe un excellent moment. Là je suis à 50%, j'ai très très hâte de continuer. D'ailleurs, après cette vidéo là, je vais m'empresser d'aller continuer, même si c'est déjà 19h passées. Mais j'ai pas faim. Donc voilà, j'ai très très hâte de retrouver les personnages et je me suis fait quelques petites idées. Alors j'ai hâte de voir si j'ai raison, si j'ai tort. Mais là il y a plein de suspense, on sait pas trop sur quoi se fier, sur qui se fier. Et je sais pas, j'aime bien, en tout cas j'aime beaucoup les deux personnages principaux, ils sont totalement différents, ils ont un caractère différent, mais voilà, ils apportent chacun leur pierre à l'édifice, à leur manière. Mais voilà, en tout cas j'ai très très hâte de poursuivre et pour l'instant je passe un super moment de lecture. Je vous retrouve parce que j'ai terminé La Mémoire des Vaincus, le tome 1 de Braine Guillou aux éditions Didier Jeunesse, et j'ai adoré ma lecture. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est le meilleur livre que l'autrice a écrit à ce jour, même si j'ai beaucoup aimé tous ses romans. Il me reste juste un à lire, mais voilà, pour moi, je trouve que c'est l'univers le plus abouti, les personnages les plus travaillés, enfin vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je vous referai pas de résumé parce que je vous ai déjà fait précédemment un résumé. Mais voilà, sachez que j'ai été prise dans cette lecture, j'ai adoré. Puis les petits retournements de situation qu'on a droit à la fin, franchement, c'était vraiment bien mené, vraiment bien écrit. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2, que le tome 2 sorte déjà, et que je puisse le lire parce que vraiment, j'ai envie d'avoir la réponse à mes questions. Et j'ai envie de retrouver en fait l'univers, les personnages et la plume de l'autrice parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Bref, maintenant, on se retrouve pour tirer au sort ma deuxième lecture de ma pile à lire des Imaginales. Donc, c'est parti. Alors, suspense. Quel livre est-ce? J'espère un format papier. Oh, Les Arcanes du Mal. Ok. Bah, écoutez, je vais vous chercher le livre et je reviens tout de suite. Et voilà la bête. Donc on est vraiment sur de la dark fantasy. Donc j'espère que je vais aimer parce que je sais pas, en ce moment je suis pas trop dark fantasy. Enfin j'aime bien les lectures un peu doudou, un peu légères, mais je suis quand même très contente qu'ils sortent de ma pile à lire parce qu'ils m'intriguent aussi énormément. Donc du coup voilà. Donc je vais vous lire le résumé parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Alicia rêve de voir, d'être comme tous ceux qui l'entourent. Sa vie déjà compliquée prend un tournant mortel lorsqu'elle s'engage dans les couloirs de l'Université des sciences voilées. Pourtant, tout change. Une nouvelle voie existe pour Alicia et elle a la forme d'un mystérieux jeu de tarot. Des cartes qui semblent vouées d'une volonté propre et dont les dessins s'écrivent en lettres de sang. Ça a l'air hyper intriguant quand même. J'ai hâte de me plonger dedans et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre. À mon avis, je pense que je vais pas en ressortir indemne.
se retrouve avec une luminosité pourrie, j'en suis désolée, mais bon, on est samedi matin, il est 9h30, et le temps aujourd'hui a décidé de se déchaîner et de passer en hiver. Donc il pleut et il y a de l'orage depuis une demi-heure. Donc si vous entendez du bruit, bah voilà, c'est l'orage et c'est la pluie. Bref, je viens faire un bilan parce que j'ai terminé les Arcanes du Mal hier soir. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Je pense que ce livre n'était tout simplement pas fait pour moi. J'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne, même si dans l'ensemble, je comprenais le message qui était expliqué. Et je comprenais certaines de ses réactions. Mais en fait, elle était... Je sais pas comment expliquer, mais elle restait trop en surface dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc j'ai pas réussi à m'attacher à elle. Et bon, l'intrigue, j'avoue que j'étais un peu perdue entre les arcanes, entre les fées, les demi-fées, cette université. Enfin bref, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ça arrive, c'est comme ça. Mais voilà, je suis un peu déçue dans le sens où j'avais vraiment envie de l'aimer. Et voilà, c'était le premier livre de l'autrice. J'ai le deuxième, c'est La Voix de la Vengeance, que je compte lire aussi, hein, évidemment. Mais voilà, malheureusement, celui-ci, c'est pas passé. Et c'est comme ça, ça arrive. Donc, c'est parti du coup pour tirer au sort la troisième lecture de cette perle imaginale. Alors, oh là là. Ok, c'est le plus gros livre de ma vie à lire. Donc c'est Des ailes d'ambre et de soie. Ok, bah écoutez, la roue a choisi, hein. Voilà la bête. Il est très très beau, il est très très gros. Mais après, franchement, ça va. C'est hyper aéré. Donc ça devrait normalement se lire assez vite. Et j'espère que je vais aimer parce que vraiment, j'ai beaucoup d'attentes sur celui-ci. Donc ici, au cœur d'un automne en péril, l'émergence d'un fragile espoir ramènera-t-il l'équilibre? Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais voilà. Oh là là, non mais la beauté quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Bah du coup, bah c'est parti. Et je vous retrouve plus tard pour un premier update. Pourquoi tu veux aller dans la salle de bain? Hein? Bah oui. Et pourquoi tu veux aller là? Pourquoi tu veux aller dans la salle de bain? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vous retrouve pour vous faire un premier bilan de ma lecture parce que j'ai un petit peu avancé. On rappelle que c'est une grosse brique de quasiment 800 pages. Donc voilà, j'en suis là. J'ai lu tout ça. Ce qui fait à peu près, ouais, qui fait 224 pages. C'est pas énorme, mais bon, voilà, j'ai avancé. Hier, c'était compliqué. Donc hier, samedi, j'ai même pas lu 100 pages. J'ai lu 98 pages très précisément. Alors que j'avais très très envie de lire. Mais je sais pas, mon cerveau, lui, n'avait pas envie de lire. Donc il ne s'est pas du tout concentré. Bref, ce matin, j'ai rattrapé tout ça et j'ai réussi à bien avancer et à terminer du coup, comme vous avez vu dans les rushs précédents, la première partie. Donc j'en suis arrivée à la deuxième. Donc comme je le rappelle, c'est une intégrale de 2 tomes. Donc là, c'est la partie 2 du tome 1. Donc voilà, alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben j'adore, je suis absolument fan de l'univers, j'adore
Donc ici, on y suit Daphné, qui est une humaine et qui travaille au palais comme dame de compagnie de la fille des gouverneurs. On suit aussi en parallèle Oliver, qui est un faillet et qui, lui, ne veut qu'une chose, c'est sauver ses failles compagnons qui ont été kidnappés par les humains afin de produire une résine pour les apparences, enfin les apparences des gouverneurs en tout cas, pour montrer toute leur puissance. Et du coup, normalement, Daphné et Oliver ne sont pas censés se rencontrer, parce qu'ils sont dans deux mondes diamétralement opposés. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Donc voilà, c'est sur cette base-là qu'on part. Je vais pas trop vous en dire parce que franchement, je trouve que c'est un univers vraiment à découvrir. J'ai été surprise parce que c'est plus sombre que je le pensais. Et franchement, j'aime beaucoup la direction que ça prend. C'est hyper surprenant, hyper intriguant. Et j'aime beaucoup les deux personnages principaux. Donc Oliver qui est tout feu tout flamme et Daphné qui croyait beaucoup en les gouverneurs et en son amie qui est du coup la fille des gouverneurs. Et qui découvre petit à petit que peut-être qu'on lui a menti. Et elle va peut-être être l'un des personnages principaux de sa nouvelle vie. Donc voilà, j'aime beaucoup le chemin que ça prend, j'adore la plume de l'autrice, j'adore l'univers. Je trouve que c'est hyper bien mené, hyper bien amené. Franchement, je me régale et j'adore le fait que les faillis n'aient pas la même taille que les êtres humains. Voilà, les faillis, c'est des petits insectes, la taille d'un insecte. Parce que d'ailleurs, ils le disent, hein, dedans, les faillis ne sont pas doués de parole, ne sont pas doués d'intelligence, ce sont juste des insectes. Voilà, ça vous donne le ton de l'histoire. Et voilà, j'ai bien aimé le fait que du coup ils soient pas à la même taille et que du coup on ait vraiment cette différence entre failles et être humain. Donc voilà, pour l'instant je passe un excellent moment et j'ai super hâte de continuer ma lecture. Mais là je vais faire une petite pause parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis autrice depuis 2012. J'ai pas publié beaucoup parce que je n'écris pas beaucoup et pas très vite surtout. Depuis quelque temps, j'ai une grosse panne d'écriture. Syndrome de l'imposteur, bonjour. Donc du coup, je n'arrive plus du tout à écrire. Mais là, voilà, j'ai envie de m'y remettre. J'ai envie de donner un petit coup de collier à tout ça. Et j'ai décidé d'essayer aujourd'hui d'écrire. Alors c'est pas un projet qui est voué à être publié pour l'instant. C'est plutôt un projet tampon, un projet pansement. Qui me permet quand même d'écrire un petit peu. Pour l'instant, j'ai travaillé dessus il y a quelques mois déjà, même plus d'1 an, je pense. Je l'ai pas repris depuis parce que c'est vraiment un projet pas du tout prioritaire. J'ai des projets prioritaires, mais comme j'arrive pas à écrire, bah voilà, c'est pas la peine que je m'y mette. Mais du coup, j'aimerais bien essayer d'écrire cet après-midi et enfin de retrouver en fait le plaisir d'écrire et le plaisir d'ouvrir mon ordinateur et un document où j'y raconte des histoires. Voilà, donc c'est mon programme de cet après-midi. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 4h, voilà. Il est 4h, enfin 16h, donc du coup je vais essayer le temps que ça prendra. Je vais pas me donner de temps, parce que généralement quand je me donne du temps, genre, allez, j'écris une demi-heure, j'écris 1 heure, ça me bloque. Donc voilà, je ne mets pas de temps précis. Mais je vais essayer d'écrire un petit peu et je vous tiens au courant pour vous dire si ça a fonctionné ou si je suis vraiment dans une grosse panne d'écriture. Hello, je vous prends super tard dans la semaine parce qu'on est déjà jeudi. Je ne sais même plus où je me suis arrêtée niveau tournage. Où est-ce que je vous ai pris en dernier? Ça doit être lundi. Je ne sais même plus parce que j'ai eu 3 jours hyper chargés. Donc du coup je reviens. Et en plus, je suis pas sûre de réussir à tenir le livre très longtemps parce que je viens de tomber dans mes escaliers. Et je me suis rattrapée sur le poignet évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Donc là, j'ai un petit peu mal à mon poignet. J'ai mal à la fesse parce que je suis tombée sur la fesse. Enfin bref. Voilà. C'est une semaine chaotique là. Donc je reviens parce que j'ai terminé du coup Des ailes d'ambre et de soie de Capucine Sergent en auto-édition avec cette version vraiment magnifique. Et j'ai adoré ce que j'ai lu. Vraiment, j'ai passé un excellent moment.
J'ai encore plus aimé la partie 4, donc la dernière partie, où j'ai dévoré 300 pages en très peu de temps. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Je vous referai pas un pitch, parce que vous l'avez déjà précédemment. Mais vraiment, si vous cherchez une lecture à la fois de fantasy, de cozy fantasy, sur les saisons, même si c'est vrai que j'aurais aimé que l'aspect automne soit beaucoup plus mis en avant que ce que c'était là, mais voilà. Des personnages attachants et des personnages qui évoluent, parce que du coup, Daphné, je trouve qu'elle a une évolution plutôt très sympa. Dans cette intégrale, vraiment la lecture est toute trouvée, vous allez passer un super moment. Je pense que l'intégrale est encore disponible à la vente sur le site de l'autrice, mais sinon les 2 tomes séparés sont disponibles à l'achat en papier et en numérique sur internet. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à vous lancer dedans si ça vous tente. Du coup, celui-ci, je l'ai terminé hier soir, parce qu'il me restait 2 chapitres quand je suis rentrée, donc je me suis dit, vas-y, je vais pas attendre un jour de plus pour les lire. Du coup, ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture, donc j'ai pas fait un tirage au sort via la roue, parce que celui-ci, j'ai très envie de le lire maintenant, donc j'ai décidé de le choisir. Il s'agit de Métamorphosis de Marie Orchard aux éditions Casterman. Donc je l'ai commencé ce matin, parce que là, il est quasiment 18h. Cette semaine, elle est lunaire, bref. Du coup, j'ai lu ce matin 70 pages tout pile. Donc pour l'instant, ça implante l'univers, donc j'ai pas grand-chose à en dire. Mais voilà, je suis très contente de retrouver la plume de Marie Orchard, que j'aime énormément. J'avais lu ses 2 précédents romans. Donc voilà, j'aime beaucoup pour l'instant, donc à voir ce que ça va donner pour la suite. J'ai aussi reçu 2 livres et je les ai oubliés en bas et je ne vais pas redescendre. Pas tout de suite. Donc je vous montrerai du coup les fameux livres. Bon, j'en ai même 3 à vous présenter. Les fameux livres dans un prochain rush où je vous parlerai un peu plus du coup de ma lecture en cours. Mais là, je vais me poser et continuer ma lecture. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog parce que je viens à l'instant de terminer Métamorphosis de Marie Orchard et j'ai passé un bon moment de lecture. Alors c'est vrai que je m'attendais à avoir peut-être un coup de cœur, au moins un 5 étoiles. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. Mais en fait, j'ai eu du mal à imaginer les scènes et imaginer les endroits de l'univers qu'elle nous décrivait. Et c'est vrai que ça m'a un peu bloqué dans le sens où quand je lis de l'imaginaire, j'aime bien m'imaginer forcément les lieux, les personnages, l'ambiance et enfin m'immerger en fait totalement dans l'univers. Et là, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que c'est juste moi qui n'ai pas réussi à trouver avoir l'imagination assez forte pour réussir justement à entrer complètement dans l'univers. Mais sinon, comme d'habitude, elle nous offre un roman avec plein de messages, plein d'empathie, plein d'amour, plein d'amitié, de mots importants, de messages importants. Elle véhicule beaucoup de choses importantes. Je répète beaucoup le mot important, mais c'est vrai. Comme dans ses précédents romans, en fait, elle met en avant beaucoup de choses qui sont pas assez dites dans la vie de tous les jours, et je trouve ça bien qu'elle les mette autant en avant et qu'elle les défende. Qu'elle a des convictions et du coup elle les met dans ses romans et j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais sinon, voilà, je crois que je vous ai pas fait de pitch d'ailleurs du livre, il me semble que non. Donc bah écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Donc ici en fait, on suit
Melchior, au début on le suit, il est enfant, c'est un jeune garçon qui a un ami imaginaire qui s'appelle Abriel. Sauf qu'il y a que lui qui le voit, donc tout le monde imagine qu'il est fou et que qu'il est un peu bizarre, qu'il est différent des autres. Du coup, forcément, il se retrouve mis de côté par tout le monde, même par sa famille, même par sa mère qui le soutient pas. Et on le retrouve du coup plusieurs dizaines d'années plus tard, parce qu'il a 25 ans. Abriel vient lui rendre visite, entre guillemets, en lui disant qu'il est en danger et qu'il faut absolument qu'il rejoigne le monde d'où Abriel vient. Et en fait, là, tout de suite, Melchior se rend compte que Abriel n'était pas un ami imaginaire et qui était bel et bien réel. Et du coup, il se retrouve propulsé dans un monde parallèle au sien, parallèle à la Terre, qui est peuplé de magie, de personnages incroyables. Et du coup, il va vivre une aventure assez incroyable parce que à la fois, il va découvrir un monde qu'il ne connaît pas avec ses us et coutumes, et en même temps, il va partir à la recherche d'Abriel, son meilleur ami, qui est en danger. Donc voilà le pitch, et vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a quelques post-it quand même, parce qu'à chaque fois, voilà, l'autrice a une manière d'amener les choses et de les dire qui est vraiment très joliment dit. Donc forcément, j'ai pris beaucoup de notes sur ce livre, mais voilà, ce qu'il faut en savoir, c'est que c'est un univers vraiment atypique, qui change, un univers magique très sympa avec des nouveautés qu'on ne voit pas dans les romans imaginaires. Et j'avoue que ça m'aurait pas déplu que ce soit en plusieurs tomes pour justement que l'autrice puisse encore plus étoffer son univers qui est déjà bien rempli. Mais voilà, de pouvoir s'éclater encore plus dans cet univers et retrouver des personnages. Mais voilà, on a une conclusion, on a un début, on a un milieu, on a une conclusion. Donc voilà, c'est parfait. Tout est clair et net. Mais voilà, j'avoue que j'aurais pas dit non pour une petite suite et retrouver les personnages et l'univers. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture. Donc c'est sur ça que je vais clôturer ce vlog. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que comme j'ai eu une semaine hyper chargée, j'ai l'impression qu'il est totalement inconstant et que déjà il va pas être long, j'ai l'impression. J'ai pas encore monté tous les rushs. Là, ce soir, je vais monter les derniers rushs pour que ça arrive dimanche parce que là on est vendredi. Mais j'ai l'impression que ce vlog il part dans tous les sens, que c'est pas du tout structuré et qu'il est totalement inconstant. Enfin bref, voilà. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu parce que moi j'ai aimé le tourner comme d'habitude, mais je sais pas, la sensation n'est pas la même que pour les autres vlogs. Quand je vous dis que ce vlog est chaotique, j'ai oublié de vous présenter mes 3 réceptions de la semaine. Donc c'est parti. Alors en premier, j'ai reçu, et je suis trop contente, Le Voyage de 1000 lieues de Léonie Bloom aux éditions HarperCollins. Je suis l'autrice depuis son tout premier roman que j'avais eu la chance de corriger. Et évidemment, j'ai lu son 2e roman et là, son petit 3e qui sort dans une maison d'édition. Je suis trop contente pour elle et j'ai super hâte de le lire. En plus, ça se passe chez moi, dans le Cap Sizun. Donc, autant dire que bon, c'est presque à côté de chez moi. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu Magie, concombre et camembert. N'importe quoi. Et camomille. Ah, ça va aller dans le best-of, c'est obligé. Magie, concombre et camomille d'Amandine Peter. Voilà. Non, mais n'importe quoi, Amandine, désolée. Magie, concombre et camembert. Non, mais voilà. Ça se cultive pas dans l'herbe, là, le camembert, donc pas possible. Mais bref, voilà. Oula, c'est le soir, je suis fatiguée, là. Bref, j'ai trop hâte. Je l'avais déjà en numérique, mais voilà, il me le fallait en papier parce que déjà, j'adore la couverture. C'est de la cozy fantasy. Donc autant dire que voilà, c'est fait pour moi. Et celui-là, je vais le lire avant Les Imaginales, c'est sûr, parce que j'ai envie de me le faire dédicacer par l'autrice, parce que elle est présente au salon. Et pour finir, j'ai reçu l'édition Bibliocoffre. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé pour ceux qui l'ont commandé, j'essaierai de vous mettre le timecode de quand ça se termine. Mais en gros, Bibliocoffre, c'est... En fait, on reçoit un livre tous les 3 mois, un livre d'auteur francophone, d'auteuriste francophone, et c'est des livres qui sont édités qui sont limités. Donc du coup, une fois qu'il y en a plus, il n'y a pas de réimpression de prévu, et c'est des ouvrages qui sont très beaux, où il y a beaucoup de soins qui sont apportés, et du coup, pour celui du mois de mai, c'est Café et Dragon de Dana Blue. Donc qui sort au même moment chez MXM Bookmark. Et voilà, la beauté du livre, faut que je vous montre ça quand même parce que vraiment, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Alors, hop là, voilà, avec aussi la jaquette que je vous montrerai juste après. On a un autre
ici. Il me donne très très envie, j'avoue. C'est de la cozy fantasy aussi, décidément là. On est pro cozy fantasy. J'arrive plus à parler, c'est horrible. C'est le soir. Je suis fatiguée. Je viens de regarder un reportage sur Netflix un documentaire plutôt qui m'a un peu bouleversée. Donc voilà, regardez-moi. Bon, moi je vois plus rien de ce que je vous présente là, mais regardez-moi cette beauté. Magnifique, hein. Et le livre en lui-même aussi, regardez-moi ça. Il est magnifique. Franchement, les 35 € les valent, mais clairement. Donc vous avez aussi le jaspage qui est sublime. J'aime beaucoup. Voilà. Et en dessous, c'est la même chose. Mais voilà, il est vraiment trop beau. L'intérieur aussi. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, très beau. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que si j'arrive à ouvrir la page, alors, c'est précisé qu'il y a des scènes détaillées de sexe explicite et du coup, il y aura ça en début de chapitre. Où les scènes seront explicites. Et je trouve ça vraiment bien de le prévenir. Celle-ci là, elle vient de m'abîmer la jaquette. Je suis colère. Je suis pas contente. Tu m'as abîmé la jaquette. T'es contente de toi? D'habitude, tu viens pas sur ce fauteuil en plus là. Tu fais ton intéressante là. Hein? Ouais, tu fais ton intéressante. Oui, mors-moi, ouais. Enfin bref, voilà. C'était pour les 3 dernières réceptions de la semaine. Les 3 seules réceptions de la semaine d'ailleurs. Que je voulais vous montrer. Et du coup, voilà, c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cette semaine, ce que vous avez aimé, ce que vous avez prévu de lire, ce que vous aimeriez lire dans les jours, semaines, mois à venir. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog sur le thématique de ma pile à lire des Imaginales, mais pour un nouveau concept. Plein de bisous. Ciao!